Une année de percée spirituelle. C'est pas le thème de l'année 2015, mais le Seigneur a déposé, juste au mois de décembre, on a pris un temps de jeûne et prière, les pasteurs, pour l'année 2015. Et aujourd'hui, c'était un peu le fruit de les choses que Dieu a mis dans mon cœur pour 2015. Et je crois que ça va préparer l'Église pour, la semaine de prière, que le thème, c'est une année de percée spirituelle. Et on va arriver dimanche prochain avec le thème de l'année qui est en lien avec ça, mais qui n'est pas ce thème-là précisément. Et laissez-moi lire 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 21. Et les Philistins apprennent que le roi David a été consacré comme roi d'Israël. Les Philistins, c'est les ennemis du roi David, du peuple d'Israël. Alors, les Philistins partent tous à sa recherche. Quand David l'apprend, il va dans un endroit bien protégé pour se cacher. Les Philistins arrivent et occupent toute la vallée. Et là, on arrive, et le texte à l'écran, vous le voyez au verset 19. David consulte le Seigneur. Et quand on est l'ennemi nous court après, là, bien, une des bonnes choses à faire, c'est de consulter l'Éternel. Si vous vous sentez attaqué par l'ennemi, là, une bonne chose à faire, là, c'est consulte Dieu. Alors, David sentait qu'il était entouré d'un peuple ennemi qui voulait l'attaquer, qui en voulait. Alors, il consulte l'Éternel. Et là, il pose la question au Seigneur. Il lui demande, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Est-ce que tu vas les livrer en mon pouvoir? Le Seigneur répond, oui, vas-y, attaque-les, je vais te livrer les Philistins. Alors, David, il part, il va, il obéit à ce que le Seigneur il a dit. Il va à Baal-Pérasim, et là, il bat les Philistins, et il dit ceci. Le Seigneur a fait devant moi une ouverture, une percée dans les rangs de mes ennemis, comme un torrent dans un barrage. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour l'opportunité qu'on a de se réunir semaine après semaine, Seigneur, pour te louer, t'adorer, fraterniser ensemble, mais aussi pour entendre la parole de Dieu qui nourrit notre âme, Seigneur, qui nous fait du bien, qui nous fait grandir. Et Père, je prie que tu déposes non seulement dans notre tête, dans notre intelligence, mais que ça descende jusqu'au fond de notre cœur, cette parole qui va être annoncée ce matin. Viens faire des percées spirituelles dans différents domaines de notre vie, afin qu'on puisse grandir et marcher comme des victorieux dans le nom de Jésus. Amen. En ce début d'année, je veux partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur quand on a fait notre jeûne et prière. Je crois que j'ose même croire que ce message-là aujourd'hui est prophétique, pas rien que pour Saint-Hyacinthe, mais pour les chrétiens du monde entier. J'ai vu que le Seigneur veut faire des percées spirituelles dans plusieurs domaines de nos vies. Je vais en partager quelques-uns ce matin. J'aimerais ça juste vous montrer une image de qu'est-ce que ça a de l'air quand on est paralysé dans notre vie. Tu sais, quand il y a un blocage, puis que les fleuves ne coulent pas, là. Il y a un blocage, là. La vie de Dieu ne coule pas, puis il y a un blocage. Je vais vous montrer une image de qu'est-ce que ça a de l'air. C'est ceci. Ça a l'air de ça. Vous voyez là, le barrage en haut, là? En arrière de ça, là, il y a une rivière. Il y a une rivière, là. C'est vrai, là. Puis ça, là, c'est à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, où j'ai été pasteur. C'est pas moi qui ai pris la photo, mais j'aurais pu la prendre. J'ai vu ça souvent, cette image-là. Je passais là régulièrement, à chaque semaine. Fait que là, je n'invente rien. Là. C'est vraiment vrai, là. Vous allez arriver en plein été à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, pour voir les chutes de Grand-Sault. C'est ça que vous allez voir. Vous voyez, si ça fait un barrage, quand tu es bloqué, là, il n'y a rien qui coule. Combien croient que des fois, on a besoin d'une percée? C'est ça, une percée spirituelle. L'image, peut-être, explique bien ce que ça veut dire, une percée spirituelle. Ça veut dire que des fois, on a des blocages dans différents domaines de nos vies. Ça nous paralyse, puis il n'y a plus rien qui coule. Là. Ça bloque, puis on est quoi? J'ai entendu ça, là. On est sèche. On est sèche. Un petit peu d'eau. Là. Vous voyez, il y a un peu d'eau. Le bleu, dans le fond, le noir, là, c'est de l'eau. Écoute, des fois, là, ça coule un peu là, parce qu'ils ont oublié de mettre du poté, là, je sais pas trop, là, tu sais, puis ça coule un peu, là, mais hey, écoute, parce que la roche, elle croche, là, puis il y a une petite ouverture, mais quand le Seigneur, il se met à faire des percées spirituelles dans nos vies, puis qu'il rouvre les barrages, là,
Ah, regarde ce que ça a l'air. C'est à la même place, là. Je n'ai pas changé, j'ai pas été dans un autre pays, là. C'est la même bâtisse rouge et blanche en haut, là. Vous ne criez pas, hein? Je vais vous la remontrer. Alors, regardez la bâtisse complètement en haut, là. Blanc et rouge, là. Puis quand ils rouvrent les barrages au mois d'avril, après la fonte des neiges, c'est la même affaire. As-tu vu que ça fait la différence? Moi, s'il y en a qui veulent des percées spirituelles pour leur vie, t'es plus sèche. Quand Dieu fait des percées, t'es plus sèche. Puis je peux te dire une affaire, là. Moi, je l'ai vu, je l'ai filmé, j'étais là à côté. Quand ils rouvrent les valves, comme on dit, là, c'est puissant. T'en déplaces de l'air. C'est quelque chose. Tu ne veux pas te ramasser là-dedans parce que ça avance vite. Puis là, il y a une chute, là, à un moment donné, que tu vois. Je veux juste partager cette image-là pour démontrer que je crois que le Seigneur, il veut faire des percées spirituelles dans nos vies dans la prochaine année. Il veut nous faire vivre des choses extraordinaires. Il veut, comme c'est arrivé au peuple de Dieu avec David, devant l'ennemi, le Seigneur a fait une percée, il a fait une ouverture, il a fait une percée. Et comme un torrent là, dans un barrage, l'ennemi, qu'est-ce que tu veux faire quand le Seigneur fait une percée? L'ennemi ne peut rien faire. Là. Il est vaincu. Tu marches comme un victorieux. Là. La vie de Dieu coule en toi, c'est l'overflow. Là, tu sais, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Le Seigneur veut faire une percée spirituelle dans 4 domaines qu'on va regarder ce matin. Premièrement, il veut faire une percée spirituelle dans mes relations. Romains 12, versets 17 et 19 nous dit ceci. « Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tous. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Soyez un modèle. Soyez différent. » Verset 18. « Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en chicane avec tous les êtres. » OK, c'est bon, vous êtes vraiment là ce matin. Là. Tu sais, des fois, ça réveille un peu quand ça... Vivez en paix avec tous les hommes, tous les êtres humains, hommes et femmes, tout le monde inclus. Mes amis, ne vous faites point justice vous-même, mais ne prenez jamais votre revanche, laissez à Dieu la vengeance. Quelqu'un dit Amen ce matin. Frères et sœurs, vivez en paix avec tous les êtres humains. Je crois qu'on a besoin de voir le Seigneur faire une percée dans nos relations, une percée spirituelle dans nos relations qu'on a les uns avec les autres. Un domaine où des fois, il y a des blocages. Et un des plus grands blocages que l'ennemi utilise dans les relations les uns avec les autres, c'est souvent celui de l'amertume, qui vient avec des blessures, du rejet, etc. Là, on pourrait toutes les nommer un matin. L'intimidation, la manipulation, nommez-les. Et ça vient que ça brise les relations. Dieu veut faire une percée spirituelle dans ce barrage-là afin que l'amertume s'écoule et arrête de paralyser notre vie spirituelle. La première chose à faire, et vous avez remarqué, quand David, le roi David, a parlé avec Dieu, puis il a dit, est-ce que je dois aller attaquer le peuple d'Israël, pas le peuple d'Israël, mais est-ce que je dois aller attaquer les Philistins et les ennemis? Dieu il a dit, oui, vas-y, tu vas gagner. Mais qu'est-ce que David fallait qu'il fasse? Là, qu'il se lève, il fallait qu'il aille. Il y avait un pas de foi à faire, il fallait qu'il aille. Moïse, avec le peuple d'Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, pour ceux qui connaissent l'histoire, il se faisait courir par l'armée de Pharaon. Et là, il y avait l'armée de Pharaon en arrière d'eux autres, puis il y avait la grande mer Rouge, là, tu sais. Même si ça serait à la Yamaska, ça serait déjà trop gros, là, tu sais. À part à la Yamaska quand il n'y a pas d'eau, là, mais là, il y en a beaucoup, là. Mais là, tu as une mer Rouge, là. Puis c'est comme, t'es mort. Puis là, Dieu, il dit, je vais l'ouvrir. Mais avant, c'est quoi fallait Moïse fasse? Là, qu'ils mettent le pied dedans. Puis là, qu'ils partent. Puis quand ils ont mis le pied dedans, le Seigneur a fait une ouverture, une percée dans la mer Rouge. Il l'a ouvert complètement. Ils ont tout passé à sec. Puis quand ils ont eu tout passé, puis que l'armée Pharaon pensait qu'ils passeraient à sec, eux autres aussi, le Seigneur a fait une fermeture. Il a fermé les valves. Et des fois, on a un pas à faire. Et pour que Dieu fasse des percées spirituelles dans nos relations,
des fois, il y a un élément à faire. Puis un de ces éléments-là se retrouve dans Matthieu 6, verset 14, qui dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Si tu vis une relation avec quelqu'un, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la famille spirituelle qui est l'Église, que ce soit avec n'importe qui d'autre, au travail ou peu importe, la première chose à faire quand il y a de quoi de briser, c'est de pardonner. Si la personne t'a blessé, tu pardonnes. Si la personne t'a offensé, tu pardonnes. Si tu peux faire ce premier pas par la foi, par obéissance, de pardonner, de refuser, de laisser l'amertume te gagner, je crois que Dieu fera une percée spirituelle et tu vivras une victoire dans ta relation avec la personne. Je l'ai vécu assez pour le croire vraiment. Mais je vous le dis, ce n'est pas facile. Ça n'a dû pas être facile que Moïse mette le pied dans l'eau, là, dans une mer. Là. Mais il y a un élément de foi là, que c'est tu mets le pied dans l'eau ou tu meurs pareil. Anyway, là. Il t'a fait. Mais si tu n'embrasses pas le pardon là, dans une relation, je te dis, tu es faite. Tu as besoin d'embrasser ça. Laisse pas l'amertume. Laisse, comme on a lu tantôt dans le verset, là, ne fais-toi pas justice toi-même, ça ne donne rien, ça. Fais confiance à Dieu, je vous le dis, il est bon là-dedans. Ça ne marche peut-être pas à notre manière à nous autres, mais il est capable, mieux que nous autres. Nous autres, des fois, on met du feu plus, on remplit la relation au lieu de la guérir. Mais le Seigneur, je crois qu'il veut faire des percées spirituelles dans nos relations. Je crois aussi qu'il veut faire des percées spirituelles, deuxièmement, dans un sujet qu'on aime beaucoup parler. Ben oui, c'est ça. Dans nos finances. Ah, on le savait, Pasteur Guy, tu parlerais d'argent en début d'année, c'est sûr. Choquez-vous pas après moi, là. Il y en a qui sont bloqués spirituellement à cause des finances. Le Seigneur veut faire une percée. Il veut faire une percée dans vos finances, puis ça va atteindre votre vie spirituelle. Il y en a qui sont paralysés spirituellement parce que le portefeuille est paralysé. Il y a un blocage. Juste, je parle d'argent, il y en a déjà qui sont crispés. Dieu veut faire une percée pour qu'on puisse parler d'argent librement sans que tu sois tout pogné par en dedans. C'est normal qu'un chrétien donne. C'est dans la culture du royaume de Dieu. C'est dans la culture du royaume de Dieu d'être généreux. La générosité fait partie du royaume de Dieu. C'est normal que ça ne devrait pas nous faire, ça ne devrait même pas être tabou parler d'argent. On devrait être joyeux quand on parle d'argent. De toute façon, c'est lui qui nous donne tout. On voudrait tout retenir. Puis si lui voudrait tout retenir, oh, ben, je serais peut-être plus là non plus. Il n'aurait pas d'église, il n'aurait pas d'argent. Oh, la fameuse argent. Un autre domaine où ce que le Seigneur veut faire des percées spirituelles. Tant de le fameux argent qui paralyse tant de gens, tant de chrétiens. Il y a un texte dans Malachie qui me fait toujours capoter à chaque fois que je le lis. Malachie 3, 8 à 10. Un homme peut-il voler Dieu? Ou une femme, hein? Regarde, c'est tout englobé ensemble. Là. Pourtant, Dieu, il dit, c'est Dieu qui parle, là, pourtant, vous me volez. Et vous demandez, en quoi t'avons-nous volé? Il me semble qu'on ne t'a pas volé, Seigneur, nous autres. On est honnêtes. Bien, Dieu, il dit, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous me volez, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Mais tant que j'aimerais pas que le Seigneur vienne ici et nous dise une genre de phrase comme ça aujourd'hui. Mais il nous dit quoi faire. Il nous dit, apportez au verset 10 vos dîmes dans la totalité, dans le trésor du temple, dans la maison, dans l'Église pour nous aujourd'hui, afin qu'il y ait des vivres, de la nourriture dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur, l'Éternel des armées, et vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, percées spirituelles.
Je n'ouvre pas les écluses. Les barrages qu'on a vus fermer tantôt commencent, donnent, pouf, les barrages vont se lever. Il va y avoir une ouverture, il va y avoir une percée spirituelle, puis la bénédiction va couler à plein régime. C'est ça que la Bible dit. Si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec quoi? Surabondance de ma bénédiction, dit le Seigneur. Alors que l'année débute, je prie que le Seigneur nous enseigne et nous parle sur le thème de la générosité. Rappelons-nous ceci. Un Bossuet, M. Bossuet a dit ceci, « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. » Et quand l'argent prend le contrôle, c'est un mauvais maître, ça nous paralyse. Mais c'est un bon serviteur, on a besoin de sous. On a besoin d'argent pour vivre. Tout le monde sait ça qu'on a besoin d'argent pour vivre. Mais des fois, c'est l'argent qui prend le contrôle. Il y a un blocage dans plusieurs chrétiens au niveau de l'argent, de la dîme, de l'offrande, de la générosité. Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est l'égoïsme? Je me moi, me, myself and I. Je garde ça pour moi. Je ne suis pas capable de donner. Je garde ça. Je ne sais pas, là. Je partage ça à cœur ouvert ce matin. Cette année, je veux nous encourager, je m'inclus dedans, de faire un pas de foi dans ce domaine-là. Comme au niveau des relations, le premier pas à faire, des fois, c'est pardonner pour pouvoir vivre la percée spirituelle. Dans le domaine des finances, pour pouvoir vivre la percée spirituelle, le Seigneur dit « Mettez-moi l'épreuve », ça veut dire « Donne ». Commence par donner et tu vas voir les percées spirituelles se faire. Si tu vis un blocage au niveau des finances, fais comme le roi David quand il se faisait courir par l'ennemi. Va consulter Dieu. Je t'encourage de faire ça. Va consulter Dieu. Seigneur, est-ce que je te vole? Pose-y la question. Si tu penses qu'il va dire oui, pose-y même pas la question. Peut-être partage ton cœur par rapport à ça. Tu peux lui dire au Seigneur, Seigneur, je regarde mes finances, me semble, j'aimerais tellement ça, mais me semble, je ne peux pas. Parle à Dieu. Là. Consulte Dieu. Je t'encourage à faire ça ce matin. Demande à Dieu. Puis tu vas voir dans sa présence, tu vas voir, ça change tout. Là. Je ne vais pas te dire quoi faire, là, fais ci, fais ça. Va consulter Dieu, il va te parler, il va te le dire, c'est quoi. Puis après, ce qu'il va te dire, mets-le en pratique. Fais le pas de foi. Moi, je veux t'encourager ce matin. Je crois que Dieu veut faire des percées spirituelles dans les finances des chrétiens. Je crois de tout mon cœur. Il y a des chrétiens qui ne sont pas victorieux parce que dans vos finances, vous êtes bloqués. Puis ça traîne, puis tu le sais, puis tu essaies, tu sais, un petit 10 piastres ici, ouf, puis là tu te sens, j'ai donné, mais oh boy, c'est lourd. Puis on rit, là, mais il y en a qui sont là-dedans. Là. Puis moi, une des missions que Dieu m'a données dans mon cœur, c'est de faire de chaque chrétien des disciples de Jésus-Christ engagés et consacrés à Dieu. Puis un disciple qui est consacré, qui est engagé à Dieu, il donne. C'est dans le royaume de Dieu. C'est dans la culture du royaume de Dieu. Tu veux-tu être un disciple de Jésus-Christ? Donne. Hey, pasteur, là, c'est une claque dans la face que tu fais un matin, là, tu sais, je suis quasiment, là, consulte Dieu. Consulte Dieu. Va parler à Dieu. Puis obéis. Puis il y en a qui vont pouvoir témoigner des percées spirituelles que Dieu va avoir faites. J'ai toujours été fidèle à mon Dieu là-dedans. La première chose que mon père il m'a dit quand j'ai gagné ma première paye, il a dit « Guy, tu payes ta dîme. » J'ai pas aimé ça. Je dis « No way, pas. No way, moi, je ne donne pas ma dîme. Il n'y en a pas question. » Puis c'était mon argent, il ne pouvait rien faire avec. Quand lui me donnait de l'argent, il fallait que j'obéisse. Mais là, c'était à moi qui avait travaillé. Là. Ta première paye là, de 15 ans, parce que tu as passé le journal de Montréal, là, il m'a dit une affaire. De toute façon, ça n'aurait pas fait une grosse dîme non plus. Mais ce n'est pas le principe de la grosseur de la dîme, c'est le cœur. C'est où est ton cœur. Il n'y a pas un verset qui dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans le fond, c'était où était mon cœur. Puis ma première paye, je l'ai gardée. J'ai dit pas, non, oui, c'est pas vrai, je vais donner ma dîme. Hey, de toute façon, je ne gagne pas assez. Là, mais
C'était pas ça l'important. Si je ne suis pas capable de le faire avec mon 25$ que j'ai reçu pour donner 2,5$, là, qu'est-ce que ça va faire? Mais j'en gagne 500, il faut que j'en donne 50. Hi. Va consulter Dieu. Mais je crois que Dieu veut faire une percée spirituelle dans les finances des enfants de Dieu en 2015. Je crois qu'il veut faire des percées spirituelles dans les relations des enfants de Dieu en 2015. On va avoir des témoignages. On en a eu gros en 2014. C'était une année extraordinaire, 2014. Je vais en parler à la vision la semaine prochaine. J'ai fait une liste des bénédictions 2014. J'ai plus qu'une page. C'est trop ce qu'on a eu en 2014. On a été bénis par-dessus bénédiction. Mais moi, 2015, je m'attends que ça continue. Je m'attends qu'il y a d'autres percées qui vont arriver spirituelles. Je crois qu'on va vivre des choses encore merveilleuses en 2015. Je crois aussi que Dieu veut faire des percées spirituelles dans mon cœur. On va aller encore plus profondément que ça. On va aller dans notre cœur. Je crois que le Seigneur, il veut faire ça. Ésaïe 61, verset 10 nous dit « Je déborde de joie ». C'est ça, là, la percée spirituelle. Il y a un flot, là, ça coule, comme on a vu l'image de la chute, là, quand la percée est faite, les barrages sont ouverts. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Il me sauve, il me couvre de son salut, de la vie éternelle, comme d'une tunique, comme d'un manteau. Il m'enveloppe de sa victoire comme d'un vêtement. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a le goût d'une percée spirituelle de Dieu pour son cœur et sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui a le goût de déborder de joie ou déborder de tristesse? Qui veut bouder toute la boyante d'année 2015? Mais il faut ouvrir notre cœur pour que les percées se fassent. Il faut obéir au Seigneur pour que les percées se fassent. On ne peut pas garder un cœur rempli d'amertume puis vivre une percée spirituelle. C'est just impossible. C'est impossible. Dans mon cœur, je déborde de joie. C'est pour ça que dans les Proverbes, ça dit, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent. » Tu vois, jaillissent. C'est comme, moi j'ai l'impression que jaillir, ça coule encore. Les barrages sont tout grands ouverts, ça jaillit. Dans ton cœur jaillit les sources de la vie. Est-ce que dans ton cœur, présentement, les sources de la vie jaillissent ou bien non, sont paralysées, il y a un blocage, c'est sèche? Et j'en connais des gens qui vivent la sécheresse spirituelle. Les barrages, c'est bloqué, il y a des blocages un peu partout. Et vous vivez une sécheresse spirituelle. Je veux déclarer prophétiquement en 2015 des percées spirituelles pour vos vies, frères et sœurs. Que vous puissiez vivre les eaux vives du Seigneur Jésus-Christ. Que vos coupes débordent. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen à ça ce matin? On ne peut pas rester pogné, puis être triste, puis être toujours sous la lourdeur quand Jésus a tout accompli sur la croix pour qu'on vive comme des vainqueurs. Alléluia. Marchons comme des vainqueurs. 3 façons de garder notre cœur plus que toute autre chose en 2015. Puis dans toutes les années, anyway, c'est tout le temps. En priant. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Continuez à prier une fois de temps en temps. Fidèlement, c'est ça que la Bible dit. Ainsi, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Et je veux juste vous encourager, peuple de Dieu. On prie des fois. Il arrive de quoi? On se met à genoux, on prie. Puis des fois, Dieu agit, puis il répond à nos prières. Disons-lui merci. Disons-lui merci pour la vie éternelle, le salut qu'on a. On est sauvés, on s'en va au ciel. On devrait le remercier encore et encore. On ne devrait pas s'arrêter de dire merci à notre Dieu pour le salut qu'il nous a donné. La vie éternelle qu'on a, c'est précieux, ça, cher ami. Et c'est pour ça que je veux vous encourager en 2015. On veut poursuivre le défi anti-stress que j'ai lancé au mois d'août l'année passée avec une série de messages, Vaincre le stress. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais au 31 décembre avec ce défi-là? Dans mon cœur, ça disait, tu écris 2015 après défi, puis tu dis, on continue. Il ne faut pas arrêter de prier. Trouve 15 minutes pour prier à tous les jours. Dites-le avec moi. Minimum. Minimum. À 15 minutes, 1 seconde, tu peux continuer. Tu n'es pas obligé d'arrêter. Mais trouve du temps. Ce que ça veut juste dire, ce défi-là, c'est consulte ton Dieu. Parle à ton Dieu à tous les jours. Arrête-toi pas. Prends du temps pour parler à Dieu.
Exprime ton cœur devant le Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu es et laisse-lui te toucher, te parler, puis obéir à ce qu'il te demande. Dis, t'emmènes à ça ce matin. Comment garder notre cœur? Comment vivre une percée spirituelle dans notre cœur? En priant. Alléluia. Mais pas juste en priant, en méditant la parole de Dieu. Josué 1,8 nous dit ceci. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, de la parole. Et quoi? Médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Ça, je disais, laisse Dieu te parler, puis après ça, écoute ce qu'il te dit. Et tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Qui veut réussir? On va tous lever la main. On va tous lever la main. Personne ne veut échouer. Prends le temps de prier. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est la lire, la relire, la re-relire, la re-re-re-relire. Pareil comme quand tu envoies des emails. Quelqu'un t'envoie un email, tu y en renvoies un, il y a un RE dans le titre du email. Puis si l'autre, il t'en renvoie un, il y a un autre RE avec un RE, ça veut dire je te le réenvoie de réenvoyer du premier. Vous comprenez rien, là, mais ça veut juste dire relisez la Bible. C'est ça que ça veut dire. relire, méditer. Relire. Il y a une promesse qui est attachée à ça. Si on fait ça, on va réussir dans tout ce qu'on va entreprendre. Très intéressant. Pour vous aider en 2015, quand j'ai fini le défi 2014, plus de ta sagesse, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? J'ai commencé de quoi? Il faut que je continue, mais sans. Je ne peux pas leur dire d'arrêter de lire la Bible. Il dit, c'est pas de problème, Guy. Tu écris 2015, puis tu dis plus de ta parole en 2015. Fait que le défi 2015, je l'ai partagé la semaine passée, mais je vous le redis ce matin, c'est lire un chapitre du Nouveau Testament et un psaume par jour. Puis dans ce que tu vas lire, il y a un verset qui va te toucher. Puis si tu es sur Facebook, écris le verset qui te touche sur Facebook. Mon verset aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est un exemple que je donne. Puis on est capable d'écrire toutes sortes d'affaires sur Facebook. J'imagine que les chrétiens, qu'on est capable d'écrire des versets. Là. Si on est capable d'écrire qu'on est allé à l'épicerie, on est capable d'écrire un verset. C'est un encouragement que je vous fais. Je ne vous oblige pas, je ne veux pas condamner personne, mais je me dis, on est sûrement capable de faire ça. Puis on ne sait jamais. Moi, j'ai commencé à écrire des versets, ça fait plus de 400 jours en ligne que j'écris un verset par jour sur Facebook. Je n'ai pas manqué une seule journée depuis les 400 quelques dernières journées. À chaque jour, Dieu m'avait demandé de commencer ça en novembre 2013. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas sauté une journée, j'ai toujours mis un verset. Puis il y a toujours quelqu'un qui réussit à quelque part à m'écrire, puis à me dire, Guy, merci pour les versets que tu mets. Tu ne peux pas savoir comment ça me fait du bien. Il y a des gens dans l'Église ici que c'est vos enfants qui lisent les versets parce qu'ils sont amis avec moi sur Facebook, mais ils ne viennent pas nécessairement à l'Église. Puis vous m'avez dit, Guy, mes enfants, ils lisent tes versets, fait que continue. Tu ne sais pas ce que ça va faire. C'est la parole de Dieu. Si tu la déclares, peu importe comment tu la déclares, la Bible dit, elle ne retourne pas en moi, dit Dieu, sans avoir fait un effet. Fait que tapissons Facebook de versets. Écœurons pas le peuple de Facebook. Fais juste mettre le verset. Le verset parle. Avec l'esprit, ça parle tout seul. Je veux vous encourager, frères et sœurs. Mais le but, ce n'est pas de mettre des versets sur Facebook. Le but, c'est de lire la parole, puis de demander au Seigneur, parle-moi, touche-moi par les versets que je vais lire aujourd'hui. Viens te révéler à moi dans les versets que je vais lire aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de nourrir notre âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a besoin de nourrir notre âme. Comment est-ce qu'on va garder notre cœur pur? Comment est-ce qu'on va avoir des percées spirituelles dans nos cœurs en s'humiliant? Oh, yeah, pasteur, ça c'est moins excitant. C'est moins excitant, mais vis-le une fois dans ta vie, tu vas trouver ça bien excitant. Parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire de voir quelqu'un s'humilier devant le Seigneur, de marcher en toute humilité devant Dieu et de voir la gloire de Dieu qui vient avec. C'est extraordinaire. 2 Chroniques 7, 14, plusieurs connaissent ce verset-là. Si mon peuple,
qui est appelé de mon nom s'humilie. Reconnais sa faute, reconnais qu'il n'est pas parfait, reconnais qu'il a fait une erreur, il a péché, il est tombé. Prie, encore la prière, recherche ma grâce, ma face dans certaines versions. S'il se détourne, l'obéissance, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, il y a un changement de cœur, là. Il y a une humiliation. Oui, je m'humilie, j'avoue mes fautes, je te demande pardon, je prie, je veux ta grâce, mais je me détourne, je ne veux plus le faire, Seigneur. Je veux faire les choses comme tu veux que je le fasse. Et quand quelqu'un fait ça, moi, dit l'Éternel, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai même son pays. Oh boy! Que le Québec a besoin de mettre ça en pratique, le Canada a besoin de mettre ça en pratique. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. Je prie que cette Église soit comme ça ici. Parce qu'il y a une promesse de Dieu, que Dieu va écouter attentivement les prières faites en ce lieu. Puis ça commence là. Une semaine de prière, là, ça serait le fun que le Seigneur écoute attentivement nos prières. Mais demandons pardon à Dieu s'il faut demander pardon à Dieu. Humilions-nous devant le Seigneur. Puis s'il faut changer de comportement, changeons. Vous allez voir, vous allez vivre des moments merveilleux. Tu t'humilies en reconnaissant tes fautes et le Seigneur vient faire une percée spirituelle en t'écoutant, te pardonnant, te guérissant. Wow! Qui veut des percées spirituelles en 2015? Dernière pensée, dernier point ce matin. Le Seigneur veut faire une percée spirituelle dans mes pensées. Souvent, ça part là aussi, là, dans nos pensées. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 nous dit, « Les armes avec lesquelles nous combattons comme chrétiens ne sont pas humaines. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » On a vu cette semaine, puis on en voit toutes les semaines, des gens qui utilisent des armes humaines pour essayer de se faire entendre, de se faire voir. On l'a vu dans le pays de France, des tragédies, là, mais on en voit régulièrement des gens qui utilisent des armes humaines. Mais nous, les chrétiens, ce n'est pas avec ça qu'on se bat. Ce n'est pas avec les armes humaines. Il y avait un verset dans Matthieu que j'ai lu qui disait « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer la vie en dedans de vous. Mais ayez plutôt crainte et respect de Dieu, qui, lui, peut nous envoyer dans le feu de la souffrance. » Quand même tout un verset pareil, hein? Des fois, on pourrait humainement avoir peur de ceux qui tuent le corps, mais en réalité, ils peuvent tuer ton corps, mais ils ne peuvent pas tuer la vie de Dieu en dedans de toi. Là. Gardons ça précieusement. Là. Mais nous, nos armes ne sont pas humaines. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Des forteresses, c'est des façons de penser qui ne pensent pas comme Dieu voudrait qu'on pense. Donc, verset 5, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle, quoi? Qu'obéisse au Seigneur Jésus-Christ. Wow! Ça te tente-tu de vivre ça en 2015? Prendre tes pensées, là, puis les emmener en prison. C'est quelqu'un qui a déjà eu le goût d'emmener quelqu'un en prison? Prends tes pensées. Il y en a qui disent, ben non, là, mais il y en a qui ont eu le goût déjà envoyer du monde en prison. Là. Du monde qui ont fait bien du mal, tu te dis, lui, il mérite la prison. Là. Il y en a qui ont pensé ça. Là. Mais de prendre tes pensées puis de les emmener prisonnières pour que tes pensées obéissent à Jésus. Wow! J'imagine que c'est quelque chose comme chrétien. Mais quand tu commences à prendre tes pensées et dire, Seigneur, je veux les emmener à penser. Est-ce que je pense comme tu veux que je pense quand je pense comme ça? Là? Juste ça, je crois que c'est le premier pas pour une percée spirituelle du Seigneur dans ta vie et dans tes pensées. Quand tu commences à dire, Seigneur, est-ce que mes pensées s'alignent avec les tiennes? Juste ça. Tu es juste en train de dire à ton Dieu, me voici, je suis disposé. S'ils ne s'alignent pas comme les tiennes, aligne-les, Seigneur. Je crois que Dieu va faire des percées spirituelles dans vos pensées. Si vous pouvez avoir cette attitude-là. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous laissez pas modeler ou conformer par le monde actuel, mais laissez-vous quoi? Transformer par le renouvellement de votre pensée.
pour pouvoir quoi? Discerner la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est agréable et même parfait. Un domaine où le Seigneur veut faire des percées spirituelles, c'est dans nos pensées. On a besoin de se laisser transformer en changeant notre manière de penser. Et ça, ce n'est pas tout le temps facile. Et quand tu peux juste dire, Seigneur, est-ce que mes pensées sont en ligne avec les tiennes? Je crois que juste de démontrer ça à notre Dieu, je crois que ça ouvre le cœur de Dieu et ça l'amène à faire une percée spirituelle dans nos pensées et nos vies commencent à changer. On commence à découvrir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On commence à vivre comme des chrétiens victorieux. On change notre façon de penser. On est des chrétiens plus que vainqueurs. La Bible dit dans Romains 8, 37, je n'ai pas le verset, là, c'est un verset qui me vient de même. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a aimés. Ça dit quoi? Ça dit nous sommes. Nous sommes, là, c'est là. C'est présent. Là. C'est pas nous serons plus que vainqueurs. Ça, c'est décourageant. C'est nous sommes plus que vainqueurs. C'est aujourd'hui. Là. Dieu t'a sauvé. T'es quoi? Plus que vainqueur. Là! Pas au ciel. Au ciel, on va l'être vraiment pour de vrai, all the time. Mais la Bible dit, nous sommes là. Il ne dit pas là, mais moi je le dis là. Il faut qu'on comprenne, c'est au présent. On a été sauvés hier, mais là, aujourd'hui, on est vainqueurs en Jésus-Christ. Il ne faut pas marcher dans la défaite puis des pauvres de petits mois alors. Puis des victimes. C'est victoire, c'est pas victime. Victoire. Des victimes, ça ne gagne rien, ça. Tu t'écrases quand tu es une victime. Mais en Jésus-Christ, tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Alléluia. Change ma façon de penser, Seigneur. Si tu penses comme une victime, avoue-le, demande pardon à Dieu, il va changer ta pensée, il va faire une percée spirituelle, puis tu vas te réveiller. Ah, je suis vainqueur. Tu ne penseras plus pareil, tu ne parleras plus pareil, tu vas parler comme un vainqueur. Oui, tu vas avoir vécu des situations où tu as peut-être été victime de quelque chose, mais tu ne laisseras pas cette situation-là te victimiser toute ta vie. Tu vas l'emmener au Seigneur, puis le Seigneur va venir t'en libérer, t'en guérir, t'en délivrer, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des percées spirituelles pour que son peuple marche en vainqueur. Alléluia. En conclusion, je vais inviter Philippe et Michel, Manon, puis Sarah pour le Easy Worship. Conclusion, je crois que 2015 sera une année de percée spirituelle de la part de Dieu dans nos relations, dans nos finances, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans tous nos ministères, comme on va prier toute la semaine. 3 Jean, chapitre 1, c'est le seul chapitre, au verset 2, ça dit « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » C'est ma prière pour l'Église en 2015. Qu'on puisse être prospère dans notre vie spirituelle, dans notre santé physique, dans notre santé spirituelle. Je vais lire Michée, chapitre 2, versets 12 et 13. C'est dans l'Ancien Testament. C'est un verset que Lynn a partagé à la prière mercredi, sans savoir même que, sans même penser qu'on parlerait de percée spirituelle aujourd'hui. Et dans Michée 2, verset 12, ça dit « Je vais vous rassembler tous, descendants de Jacob, et on est la descendance de Jacob, Isaac et Abraham, on est de cette descendance-là, les croyants. Je vais vous réunir, survivants d'Israël, dit le Seigneur, je vous regrouperai comme des moutons dans leur enclos, comme un troupeau dans son pâturage, vous formerez une foule animée. Moi, j'aime bien ça, là. Animée. It's going to be live in it. Ils vont avoir de la vie, là, tu sais. À votre tête, marche celui, dites-le avec moi, qui ouvre. Percée. Percée spirituelle. C'est qui marche à notre tête? C'est notre Dieu. On a à notre tête un Dieu qui ouvre le chemin. Il fait des percées spirituelles. Là où il y a des blocages, on a un Dieu, lorsqu'on se confie en lui, qui débloque les affaires. Un Dieu qui fait des percées et qui vient nous transformer. On est aujourd'hui ce qu'on est parce que Dieu a fait plein de percées spirituelles dans notre vie. Soyez pas découragés de là où vous êtes aujourd'hui parce que on peut juste être mieux demain.
Parce que Dieu, si on se confie en lui, il va venir, il va intervenir, il va faire des percées spirituelles dans nos vies, il va nous transformer. À votre tête marche celui qui ouvre le chemin. Et qu'est-ce qui arrive quand Dieu fait des percées spirituelles? Vous êtes libérés. Vous forcez un passage, puis vous sortez. Il n'y a plus rien qui vous arrête. C'est le Seigneur, votre roi, qui passe devant vous et qui vous conduit. Moi, quand Aline avait dit ça du mercredi, j'ai dit, aïe, aïe, j'ai dit, c'est la conclusion du message d'aujourd'hui. Fini avec ça. On a à notre tête un Dieu qui rouvre le chemin. Et quand Dieu fait des percées spirituelles, il y a des guérisons. Il y a des gens qui étaient liés quand Dieu fait une percée spirituelle, qui sont libérés. C'est ça ma prière pour 2015. Il y a des gens que dans vos relations les uns avec les autres, vous avez besoin d'une percée spirituelle. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ce matin? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire à toi ce matin? Peu importe où ce que tu es assis, en avant, en arrière, ou même si tu écoutes ce message par l'Internet. Saviez-vous que nos messages sont écoutés dans plus de 25 pays dans le monde entier? Nos messages qu'on met sur la vidéo, sur l'Internet. On est capable de voir qui écoute nos messages. C'est écouté dans plus de 20 pays. Il y a des pays, je ne pensais même pas que ça existait, qui écoutent nos messages à Saint-Hyacinthe. Le ministère de caméra, nos caméramans. Vous pensez que vous ne faites rien? Hey, faites-les comme il faut, votre job. C'est vu partout. Partout, partout. J'ai montré ça à Kenny qui fait la caméra, puis j'ai montré tous les pays, puis je vais l'en partager des pays la semaine prochaine. Ah! Des pays qui nous... Oui, oui. Ah, moi, je pensais que c'était juste nous autres. Non, c'est important la caméra. Un monde entier s'ouvre à la parole de Dieu. Wow! Nos messages ont été écoutés à plus de 4000 dans l'année 2014. La parole de Dieu est répandue partout. C'est pour ça que je crois aujourd'hui que le message est prophétique. Je crois que ça s'adresse à l'Église de Saint-Hyacinthe, mais à vous qui écoutez par l'Internet. Dieu veut faire des percées spirituelles dans vos relations. Mais le premier pas qu'il vous demande, c'est le pardon. C'est de pardonner. Je parle avec les gens, je vous entends, je vous écoute des fois. Des fois, j'entends des gens dire, oh, lui, je ne serai jamais capable de se pardonner. Moi, je renverse ça, cette pensée-là, dans le nom de Jésus. Si tu veux vivre les eaux vives du Seigneur puis les percées spirituelles, demande pardon à Dieu d'avoir dit des paroles comme ça. Je le sais, je le comprends. Des fois, il y a une douleur, il y a une souffrance, ça fait mal. Puis tu voudrais-tu donc pas qu'il soit pardonné? Tu voudrais-tu que... Ben, c'est ça que Jésus dit. Ne vous faites pas justice vous-même, vous allez vous faire plus mal que d'autres choses. Laissez à moi la vengeance, dit le Seigneur. Je vais m'en occuper. Toi, pardonne, puis laisse-moi-les entre les mains. Je vais m'arranger avec ça. Seigneur, il veut faire des percées dans les relations. Il y a des gens qui ont besoin de percées spirituelles dans vos finances. Le premier pas, c'est de donner. Retiens pas ce qui appartient au Seigneur. C'est un jeu dangereux de faire ça. Mais avant quoi que ce soit, parle à Dieu à ce sujet-là. Consulte Dieu. Puis écoute, obéis. Il y en a qui ont besoin de percées spirituelles dans leur cœur. Ça fait longtemps que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas médité la parole de Dieu. Ça fait longtemps, peut-être longtemps, vous n'êtes même pas humilié devant le Seigneur pour avouer un péché. Je ne sais pas, je ne connais pas vos vies. J'ai juste à cœur de partager ça. Je crois que le Seigneur en 2015 veut faire des percées spirituelles dans les cœurs. Des cœurs qui sont comme ma photo que j'ai montrée au début. Le barrage, c'est bloqué. Il n'y a pas grand-chose qui coule. Mais je le sais, comme le chant, mon âme a soif de toi. Vous soupirez pour les eaux vives de Dieu.
Mais il y a peut-être des choses que Dieu te demande de faire. Puis quand tu vas les faire, le premier pas, peut-être c'est de t'humilier puis d'avouer, Seigneur, je t'ai négligé, pardonne-moi. En 2015, je veux des percées spirituelles dans ma vie. Peut-être c'est dans tes pensées, tu as besoin de changer. Il y a quelque chose là, qui bloque dans les pensées parce que tes pensées ne s'enlignent pas avec les Écritures, avec la parole du Seigneur. Puis ça te paralyse, je veux pas, ça te paralyse. Es-tu assez humble pour dire au Seigneur, est-ce que la façon que je pense, c'est comme tu veux? Puis juste d'avoir cette attitude d'humilité devant le Seigneur, je crois que c'est le premier pas qui amène Dieu vers à faire des percées spirituelles dans mon vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?